Elle est entrée dans le train, dans l'attente de nombreuses années de santé, de richesse et de bonheur dans ce monde. Et en quelques heures, elle était partie pour toujours. Pauvre mademoiselle Smith, où est-elle maintenant? Oh, vivre pour l'éternité, une glorieuse éternité! Quelle folie de ne pas s'y préparer! Il n'y a rien sur terre d'aussi important que d'être prêt pour l'éternité. Comme mademoiselle Smith, vous pouvez quitter votre maison, en bonne santé et de bonne humeur, dans l'attente de rencontrer de chers amis, et dans quelques heures être introduit en présence du grand juge du ciel et de la terre, pour être jugé à son barreau et acquitté ou condamné. Mais c'est un sujet ridiculisé et méprisé par les impies. Essayez de vivre sur terre, comme vous vous attendez à vivre au ciel. Marchez dans la sainteté et la droiture, comme si le Seigneur était avec vous et au milieu de vous. J'aspire souvent à voir Jésus et aussi le ciel. Le ciel est un océan d'amour. La terre est un endroit fatigant pour moi, et le ciel semble très attrayant. Pour être libéré d'un corps de péché et de mort, pour en finir avec le conflit, ne plus verser de larmes, ne plus pousser de soupirs, pour avoir combattu et vaincu le dernier ennemi, pour entrer dans un repos éternel, pour contempler Jésus dans toute sa beauté et sa gloire, pour unir mes louanges à ceux qui me sont chers par nature et par grâce. Ô bienheureuse espérance de l'immortalité! Encore quelques pas, et moi aussi j'y suis, un pécheur sauvé par la grâce souveraine. Je veux que toutes mes pensées soient centrées sur Jésus. Il est tout et tout pour mon âme. Alors que je m'approche de ma maison au paradis, il devient de plus en plus aimé. Je sens que le ciel ne serait pas un paradis pour moi s'il n'était pas là.